j'espère que vous êtes bien installés. Vous nous recevez ce soir dans le Ivy de Rochaud, comme tous les vendredis, à partir de 20h15. Nous sommes sur la chaîne étoilée NCI et ça s'applaudit. Je n'ai pas froid. Je n'ai pas froid. Tu as palu? Je n'ai pas le palu. La semaine dernière, nous avons assisté sur les réseaux vraiment à une panoplie d'injures à mon égard. Par rapport à quoi? On dit j'ai trop mis ma poitrine au dehors. Donc aujourd'hui, je suis venue couverte. Voilà. Comme ça, parce que si je prends un pain, on va dire non, ce pain-là, elle veut dire, parce qu'il y a des pains jalousie. Voilà. On va dire non, elle n'est pas un, elle dit les gens sont jaloux d'elle. Elle de ma rivale. Elle de ma rivale, encore, on va dire, je suis en train d'indexer une femme, mon mari est perdu, bon, donc j'ai pris Zassa. C'est bien mélangé. Tout le monde se retrouve. On peut faire ça. Adama, on a déjà fait. Aïe, aïe, Voilà aïe, ça qui est là, comme ça, j'ai fait ça. Mais Ivy, enlève pain là. D'enlever. Faut enlever. C'est vrai, papa Chouken pas t'a dit d'enlever, hein, sinon là. Les dessins sexy. Sexy chocolat. On dit quand Dieu te bénit, il Ouais. faut montrer, il faut remercier Dieu. Donc, Le Seigneur t'a donné, il faut prendre. Ouais. c'est ce que j'ai fait. Alors, mes étoiles, Ça, tu- on dit de souhaiter bonne année. Moi, je n'aime pas souhaiter bonne année. Bonne année d'hypocrisie, là, je ne suis pas dedans. Parce qu'on vous souhaite bonne année, ou vous nous souhaitez bonne année. Santé, longévité, beaucoup d'argent. En tout cas, cette année-là, beaucoup de succès. Que Dieu te donne. Et quand ça vient? Bon, quand ça vient maintenant, vous êtes fâchés. Fâché. Donc moi, je dis cette année-là, chacun n'a qu'à se souhaiter bonne année à lui-même. D'abord, Chacun n'a qu'à se faire ses vœux. Tu te à regardes dans le lui-même. miroir et tu Comment dis, Et puis, on se retrouve en décembre 2022. puis on fait un bilan. Voilà, puis on fait le bilan. Donc, franchement, bonne année à moi. Succès, longévité, santé. Bonne année à moi aussi. Beaucoup d'argent. Voilà, à moi-même. À moi aussi. Et puis, beaucoup de contrats encore, beaucoup vraiment, c'est-à-dire que Dieu m'élève encore davantage. Oui, oui. Qu'il me propulse même au-delà de mes espérances. Oui, au-delà. Ce sont les vœux pour moi cette année. Maintenant, vous-même, Et pour moi aussi. voilà. Voilà, Ça, c'est c'est- ça, c'est ça. Hein? En tout cas, que chacun se débrouille. Faut pas dire pour toi, Que hein. chacun fasse sa croix. Ivy, je te souhaite beaucoup. Ah, Beaucoup parce que tes vœux pour toi sont exaucés. Maintenant, moi, je mets le plus que Dieu me donne pour que ton doigt monte encore. ah. Ivy, quand tu viens faire cette émission, voilée, tu crées une certaine émotion. Mais dévoilée, tu dévoiles la flamme qui est cachée. Chouken-Pat, tu n'es plus à présenter. Papa Chouken-Pat. Oui, Tu Ivy. n'es plus à présenter, tu es une sommité quand même. Ah, ben si tu le dis. Oui, hein. oui, oui, je le dis et je le pense d'ailleurs. Généralement, le vin n'aime pas se dire. Oui, 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 qu'il est doux. Voilà, Oui, ça, oui, oui, effectivement. Et à côté de papa Chouken-Pat, j'ai un autre papa qui est là. Papa de côté, celui-là même qui a envoyé la dent au hommes. C'est lui qui a créé cette affaire de les hommes doivent être dotés. Vraiment. Le plus grand mamailleur, ma côte est petit devant papa de côté. Non, non, c'est pas de la marmaille, c'est quelque chose. D'abord, bonjour ou bonsoir, ça dépend de la montre de tout un chacun. En tout cas, bonne année à moi aussi. Que Dieu me donne moi sur le gombo de Côte d'Ivoire. T'as dit pour toi, je n'ai rien dit. Hein. Je n'ai rien dit. Donc, tout le bon gombo, il n'a qu'à me donner. Et puis, vers la fin du film, les petits gombo, il n'a qu'à vous donner ça. La dot, c'est pas une marmaille, hein, c'est pas une marmaille. La dot, c'est quelque chose qui devait être comme ça. Il fallait que, normalement, c'est la femme qui doit doter l'homme. Oui. Pour ceux qui vont à l'église, c'est écrit dans la Bible. Ah non. À quel chapitre? Vers quel côté? Il est écrit dans la Bible, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Mais de nos jours, qui quitte ses parents pour venir s'attacher à l'homme? C'est la femme. Bon, ça va, ça fait- Donc, parce qu'on s'attache à vous, donc on doit vous doter.
Moi, je ne comprends pas la femme. Mais attends. Alors, quand une femme veut mèche, De côté, tu es un elle philosophe, paye. hein? Oui. Tu es un Quand une philosophe. femme veut mèche, elle paye. Vous voyez, dans fête, à 2 jours, on peut monter sur leurs yeux. Là, échelle, les ont mis sur les yeux. On peut monter là-dessus. Quand tu veux tout, quand une femme veut quelque chose, elle fait tout pour l'avoir. Mais pourquoi pour l'homme, là, vous partez à l'église matin, midi, soir, chez les marabouts, à la mosquée, là. Pourquoi pour nous, là, vous ne pouvez pas donner? Et Donnez, hein, sinon vous allez rester comme Kokoma du plateau. le troisième invité n'est autre que John Dadier, le fils du grand. Parce que non, moi j'aime bien dire ça. Django Strong, le chanteur Django. à l'époque. Oui, Django Le Strong. même, quand on était Le petit. même. Barry White ivoirien. C'est son fils, là? C'est son son enfant fils. qui est là. Ah, C'est son voilà, fils. oui, hein, c'est ça. Si, oui. I wanna be there. À l'état civil, Django Nguessa. C'est ça. Ouais, c'est ça. son fils. C'était un baoulé? Non, John Dadier, Attends. acteur, comédien, acteur de cinéma, voilà, Il n'a pas volé. Ah, oui, qui vit à l'Hexagone. Parle pas. Tu es peur, ça? Oui, et qui est venu rendre visite, qui est où venu ça? sur la terre de ses ancêtres. Il est à Londres. Je vais à Londres. Le chocolat qui va. Mais ton frère, t'as pas appris quelques mots d'Ida? Il ne comprend pas Dida. T'as même pas appris quelques mots d'Ida? Sinon, Ayoka, c'est salutations. Je connais ça, mais après, je sais pas répondre. Sinon, Dago, ça veut dire viens. On a nos chroniqueurs étoilés qui sont là. Patrick Edouard. Mimi la blonde. Yves, pardon. Il y a quelque chose qui m'arrive ces temps s'il n'a pas donné, aidez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois le morceau là, Yves Dero, elle s'en fout. Quand j'arrive d'un coin, puis on met. Il dit au DJ bloc. Oui. On dit, mais si c'est toi qui as Yves Dero, il dit oui. Oui. C'est moi Yves Dero. Mon petit agent européen que tu me donnes. Là. Oh, je travaille. Tu mixes. Tu travailles ça sur le Tu DJ. mixes Donc, le son. On a les preuves de ça. Non, tu Je veux suis être venue te remboursé. voir, voilà. Pour que tu augmentes un peu plus. Parce que vraiment, Non, mais la prochaine fois, quand tu es dans les trucs comme ça, filme-toi. voilà. Filme. C'est pas Il faut mon des portable preuves. là-bas, sinon. Filme. Et D'accord. puis, on va voir ce qu'on peut faire. D'accord? Dans le bureau, va t'accompagner. Voilà. dedans. D'accord. Ce soir, comme je vous l'avais dit, pour l'année 2022, on va avoir des chroniqueurs consultants. Et vous avez dit, c'est mon émission, c'est moi qui commence. Et pour la première consultance, j'ai décidé d'inviter mon frère. Pour la soirée du 31, vous avez bien aimé quand il était là, vous avez dit il est beau, tout ça, il est marié. Mais j'ai tenu à l'inviter ce soir en tant que consultant parce qu'il est aussi journaliste, Edwin Anouma. Merci. Bon, les hostilités peuvent commencer. Je vous dis un peu, hein, l'avant-goût. Ce soir, on va parler d'humour, on va parler de comédie, on va parler de théâtre, et puis on va parler de web humoristes, c'est-à-dire tous ceux comme nous autres là, qui se sont fait connaître par les réseaux sociaux, qui se sont levés, qui se sont autoproclamés comédiens. Donc, on a de vrais comédiens, de vrais humoristes, des acteurs qui sont là ce soir. Et puis ce soir, là, on va savoir qui est qui dans ce pays. Parce Qui fait qu'il y a quoi? trop de marmailles. D'ici là, on va au mot de la semaine. À tout à l'heure. Gondrolé, penché, quelque chose qui est penché, quelque chose qui a perdu sa forme, quoi. Ou bien, T'as dit c'est un mot qui est mal placé. C'est mal. C'est gondolé, ça veut dire c'est penché. Gondolé. Ouais. Gondolé. Je sais pas trop. Ouais. Gondoler, c'est un objet qu'on tient, qu'on tord. Bon, ça signifie quelque chose qu'on tord, au fait. Voilà, c'est tout. C'est ce qu'est gondoler. Pour un caoutchouc, on peut tordre un caoutchouc, gondoler. Bon, chez moi, gondolo, ça veut dire quelque chose qui n'est pas normal, quoi. Chez moi, gondoler, ça veut dire comme ça. Je ne sais pas comment expliquer ça, sinon je sais ce que ça veut dire en fait. Que gondoler, c'est quelque chose qu'on peut dire. Gondolé. Ça, c'est un vieux dictionnaire, il sait pas. Quand je vous dis que c'est ma meilleure rubrique là, c'est le meilleur à la fin. Il dit ça, c'est un vieux dictionnaire. On a coupé pour... Papa, deux côtés. Gondoler pour toi. Gondoler? Ah, ils ont dit gondoler là-bas. C'est gondolé. Gondoler. Les Ivoiriens aiment dire gondoler. Mais sinon, c'est gondoler. Bon, on se dit quelque chose qui
qui n'a pas l'aspect qu'il devait avoir. Ouais. C'est-à-dire, tu devais être droit, et puis arrivé à un certain moment, ça a fait un peu comme ça. Donc voilà. L'aspect qu'on pense que tu dois avoir, tu n'as pas ça. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Et si c'est un objet qui a subi une malformation, c'est gondolé. Tu as un bocal en plastique, en principe avec l'approche du feu, qui prend un coup, il a une malformation, donc c'est gondolé. Voilà, le gobelet en plastique est gondolé. Oui. Voilà. Mimi et toi? Bon, ils ont tout dit. Moi, aujourd'hui, je suis tellement humble que, bon, il y a des mots que je n'ai pas envie de sortir ici, sinon c'est ça. C'est ce qu'ils ont. C'est ce qu'ils ont dit. Patrick? Quelque chose qui est mal formé, quelque chose qui n'est pas... John? Comme mon crâne, c'est gondolé. Voilà. C'est ça qui est là. Non, la lutte de l'inspecteur, John, tu as fait fort. Ça, c'est un truc depuis on est ensemble. J'ai voulu te dire. C'est le mot qui est là. Toi-même, tu as dit comme ça. Tu es mauvaise, hein? J'ai fait quoi? Tu marches l'enfant là. Tu voulais lui dire qu'il a nuque. Oui. Mais je n'ai jamais pu. Non, mais il ne fait pas ça. Je n'ai jamais pu lui dire ça. Mais lui-même. T'as dit ça dans toutes les vidéos. Et lui et toi? Alors, gondoler, comme on a dit là, c'est quelque chose qui est tordu, qui a subi une malformation, qui est un peu bossu. Bon, gondoler signifie se courber. Se courber aux extrémités à la manière d'une gondole. Se déformer. Se déformer. La boîte de conserve était complètement gondolée à force d'être restée à l'air libre pendant des années. Voilà. Voilà, donc Addition en anglais? c'est un peu ça. To warp. En anglais, si c'est un jeu, on peut pas warp. To warp. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai planté un peu le décor. On va parler d'humour ce soir. On a tous un peu vu, bon, la semaine dernière, il y avait Bonjour 2020. La célèbre émission de la RTI. Célèbre, voilà, émission chaque année. Et qui invite chaque année les meilleurs humoristes de Côte d'Ivoire et comédiens. Et ce qu'on a constaté sur les réseaux et puis un peu partout, c'est que chaque année, un peu plus, les gens commencent un peu à se plaindre. À se décourager. Donc, moi, je veux savoir un peu, hein, qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'ancien, par exemple, Papa de Côté? Déjà, toi, tu te définis comment? Tu te définis en tant qu'un humoriste ou un comédien ou un acteur? Ou les trois? Comédien humoriste. Comédien humoriste. Pourquoi je ne peux pas me définir comme un acteur? Parce que je me dis qu'un acteur, ça dépend du réalisateur. Il peut voir une tête qui lui plaît et dire, mon frère, viens me rendre ça. Donc tout le monde peut être acteur. Si. Mais tout le monde ne peut pas être comédien et tout le monde ne peut pas être humoriste parce que c'est un métier là. On l'apprend. Moi, je suis comédien de planche et humoriste. Voilà. Alors, il faut rappeler que ce n'est pas le procès de Bonjour, hein, qui est une très belle émission. Voilà. Non. C'est un bon concept de la RTI. Voilà, c'est un très beau concept, oui. Mais en fait, le problème, ce sont les humoristes, les comédiens. Parce que les gars, eux, ils organisent leur truc, ils vous invitent, c'est à vous de faire le boulot. Il faut savoir rendre. Voilà, il faut savoir rendre. Donc, du coup, papa, tu dis... Donc, je suis comédien humoriste. Tu es comédien humoriste. Oui. Donc, qu'est-ce que tu es comédien humoriste? C'est quoi un comédien? Bon, un comédien, c'est celui qui fait du théâtre. C'est-à-dire, le théâtre, c'est quelque chose qui se pratique sur une scène, une planche, un metteur en scène, un texte. Voilà. Une trame et tout ça. Une trame, tout et tout. Ça peut se jouer en mono, que les gens appellent aujourd'hui one-man show. Ça peut se jouer en mono, en duo, bon, peu importe, une troupe, ça dépend. Ça peut être beaucoup même, il y en a. Maintenant, un humoriste, c'est quelqu'un, au théâtre, on n'est pas obligé de faire rire. Ouais. On n'est pas obligé de faire rire. Mais quand tu es humoriste, les gens doivent attendre peut-être chaque 15 secondes, quelque chose doit déclencher. L'humoriste, lui, il fait rire. Quel que soit le message qu'il va véhiculer, forcément, on doit rire. Même si ça fait mal, mais on doit rire de ce qu'il est en train de faire. C'est ça. Voilà. Et papa, toi, ça fait combien d'années que tu es comédien humoriste? J'ai commencé d'abord à être comédien avec les experts d'Abobo, avec mon frère Atebizar Adama Daiko, qu'on appelle Daiko aujourd'hui. Donc en 80, je crois 87. Waouh. Et là, on est retrouvé dans la troupe de son nom, Maître Série. En autant, c'était des troupes de théâtre. Voilà. Maintenant, à chaque fois, avant qu'on ne vienne avec la brochure, les textes, on disait le théâtre dit pour moi, il a dit pour moi,
moi, Omega et Daiko, on se prenait dans nos petits coins pour faire nos échauffements, mais nos échauffements, ça faisait rire. Donc les gens venaient comme ça et ils regardaient. Mais quand le maître vient pour dire, bon, on va commencer, tout le monde s'en va. OK. Donc lui, il s'est fâché. Voilà, donc il s'est fâché, il dit, mais vous, là, mon théâtre, là, c'est pas pour rire ici. Et nous, il y avait ça déjà en nous. Donc on s'est dit, non, mais attends. Et ça l'a énervé, il nous a chassés. On est parti et puis on a créé les rigolos d'Abobo. Ça, c'est une affaire de 89, 90, jusqu'à... Ah, voilà. Papa, je suis bien de toi. Il faut dire qu'à la base, moi, je suis musicien. Hein. Oui, oui. J'ai remporté le podium 2 fois. GATL et tout ça. La Marine nationale. La Marine nationale. J'ai remporté le podium 2 fois en 78 et en 81. Et à chaque spectacle de variété musicale, les gens se disaient, j'ai un petit truc à moi que je ne veux pas mettre devant. Et puis un jour, Barthélemy me dit, écoute, arrête, tu es un bon musicien, mais tu as des boutades que tu lances comme ça. Viens à Dimanche Passion et tu vas sortir ce que tu as à côté de la musique que tu fais. Et c'est parti. Ça a été un déclic, en fait, c'est Barthélemy qui a décelé ça. Dimanche Passion aussi, qui était une très belle lucarne. Très belle lucarne. Oui. Et quand nous sommes venus, tonton Joe et moi, avec, comment est-ce qu'il s'appelle, l'autre, Prince Bill. Prince Bill, on a vu venir Dibé Cravate. Et puis, cette aventure a duré au moins 8 ans. Ça, c'était dans les années... On parle de 93, 94, 95, 96, 97. C'est ça. C'était une bonne aventure avec Barthélemy Nabo. Barthélemy Nabo, mais avec aussi, j'ai oublié son nom, le papa là, qui est aussi... Bi de Fer. Voilà, parce que c'était un plateau composite. Hein. Il y avait la tranche des acteurs qui faisaient théâtre. C'est-à-dire la famille Boufou-Yessé. Et puis... Léonorine Orso. C'était beau. C'est-à-dire qu'on passait du théâtre à l'humour. Parce que Barthélemy privilégiait les deux. Ce qui se disait, on peut partir du théâtre pour faire de ces acteurs-là des humoristes. C'est ça. Et donc, généralement, ça crée cette symbiose. Et puis, bon, ça fait son bonhomme de chemin. Mais nous avons perfectionné ce art-là parce qu'on s'est dit à un moment, il fallait être professionnel. Et ça nous a réussi. Et à tel point que les gens se demandaient, mais est-ce que tu connais les musiciens? Donc, du coup, l'humour a pris le pas sur moi. Voilà. Et voilà, Bonjour nous a permis encore de sortir, mais on s'est dit à un certain moment, il faut savoir se retirer. Fais la place aux plus jeunes. Aujourd'hui, tu t'es retiré? Je me dis, je prends du recul parce que, attends, Yves, tu ne peux pas aller à Kigali, remporter le prix panafricain de l'excellence de l'humour devant des personnalités. Au Rwanda, tu pars 2 semaines après à Dubaï pour prendre le prix de l'excellence des pharmaciens. Mais attendez. Tu es pharmacien? Non, j'ai été invité avec le groupe Exxon. Voilà, les pharmaciens suisses d'Europe, toute l'Afrique, c'était composite. Et c'est moi qui ai été plébiscité pour présenter l'événement des pharmaciens. Et j'ai eu un trophée qui m'a hissé. Je me dis, attention, écoute, papa, il faut te dire que tu as pris de l'embonpoint maintenant. Il va falloir permettre aux jeunes d'avoir leur chance aussi. Parce que tu ne vas pas venir encore faire bonjour avec les jeunes. C'est ça. Ils ont du talent. Et moi, je dis, s'ils mettent du sérieux, ça va leur réussir. Parce qu'il ne fallait pas dire qu'on est des amuseurs publics. L'humour, c'est une suite dans les idées. Il faut être intelligent. Parce que tu sais un message que tu transmets. C'est ça. Et généralement, tourner en dérision les faits de la société, ça demande la jugeote. C'est ça. Et c'est ça. Je vais rebondir tout à l'heure sur ce que tu dis, parce que c'est très intéressant. Quand tu dis qu'il faut laisser la place aux jeunes, je vais rebondir dessus. Je vais poser une petite question à John, qui est acteur. Et John, toi, tu as fait les planches aussi, hein? Moi, j'ai commencé sur le net. Avec Dikoche, on faisait des petites vidéos. Coucou Dikoche, Frédéric Bucolé. Bucolé, on a fait les équilibres, tout ça, donc ça a marché, mais c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Moi, j'étais attiré par le théâtre, tout ce qui est Molière, Shakespeare, donc j'ai voulu tout arrêter. Je me suis mis au cours. Cours Clocher. Voilà, c'est ça, cours Cochet, pendant 2-3 ans. Après, j'ai fait une pièce de théâtre. J'ai joué Figaro dans le mariage de Figaro. Et après, je me suis mis au cinéma. Cinéma, série, etc. Mais après, le tonton, il disait tout à l'heure, ouais, acteur, tout le monde peut devenir acteur. Je comprends ce qu'il veut dire, mais c'est pas tout à fait correct. Parce qu'il faut quand même aller au théâtre. Parce qu'on peut devenir acteur, mais après, devant une caméra, il faut quand même connaître ses bases. Je suis d'avis avec vous. C'est facile. C'est-à-dire, la base même, c'est le théâtre. Voilà, c'est ça. Quand tu es comédien de formation, tu as 90%
de bagages Exactement. pour affronter tout ce qui va arriver. Exactement. Excusez-moi. On va au Doka rapidement et on revient. Attends, tout à Doka, l'heure. là, c'est quoi? Tu vas voir ça. La CAN 2022. Moi, franchement, je ne regarde plus le ballon. Donc, il paraît qu'ils sont arrivés hier au Cameroun. Bon, moi, franchement, j'ai coupé court avec le foot. Il y a un découragement. Ivoirien, oui. Je peux Pourquoi? pas. Non, parce que j'ai peur. Je veux pas. Moi, je suis un tomber supporter malade. Mazo. Ah non. Moi, Actuellement, j'ai imprimé 10 t-shirts. Tu sais ce qu'il y a mis dessus? Allons seulement. Allons seulement. Est-ce que vous pensez qu'on peut compter sur les éléphants? Non. Il a dit, actuellement, on dit, Bobo a été quelque chose de positif. Bon, Yako, Mas Gradel avec son papa. Mais il faut remarquer l'éléphant. Oui, c'est vrai. Yako d'abord. Mas Gradel, vraiment, Capi. Ouais, vraiment. Yako. Il a tout notre soutien. C'est quelqu'un qui a la, vraiment... Oui, c'était combattant. Il est combattant, il mouille le maillot, mais humanitairement, socialement, c'est quelqu'un... Oui, il est très engagé. Il a la main sur le cœur. Donc, pour revenir là, on va rebondir pour dire, moi, je suis un supporter Mazo. Éléphant, là, c'est notre bien commun. Moi, je ne peux pas. Il faut remarquer que chaque fois qu'il y a des embûches comme ça, oui, il y a 5 qui ont le Covid, il y a 3, il n'y a pas eu de matchs amicaux, tout ça. Mais tu vas voir, il faut remarquer, quand l'éléphant commence comme ça, là, et les niens, ils vont loin. Ouais. Ils vont loin, mais la finale, là, on va loin. Depuis, on va loin, mais on ne ramène pas coupe. On n'a pas... Le Sénégal va prendre ça, mais pas la Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est mon avis. Attends, toi, tu dis pas... C'est son avis, c'est pas... Moi, je pense au Cameroun. Parce que de toute façon, Eto'o est devenu président de... Comment donc tu as dit alors le Cameroun? Ouais, parce que toi es déjà le président Ngoundé. Fait qu'en fout alors... La dernière fois, j'étais à un stade pour aller regarder un match. Souffré, c'était à Sec Orlando. Et depuis ce jour-là, je ne suis plus jamais allé regarder le ballon. Et de deux, c'est pas méchant, mais c'est ce que je vois. Beaucoup de nos professionnels ou bien des footballeurs ne viennent pas au spectacle, des humoristes, des comédiens, ils ne viennent pas au théâtre. Voilà. Donc, si on ne t'intéresse pas pour moi, il ne m'intéresse pas pour toi. Oh, bim! Ça, c'est clair. Oh, chaud! Les éléphants, oh, chaud! Donc, c'est mon pays, mais... Ça va aller. On a qu'à continuer. C'est ça, Edwin. Oui, 2022, la CAN 2022, c'est vrai, on est arrivé au Cameroun, mais on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt, on ne s'est pas bien préparé. Il n'est pas d'accord avec ce que tu dis. Et en plus, l'équipe est nouvelle. Nos joueurs ne se connaissent pas véritablement. Voilà. Mais il y a longtemps que je demande. Est-ce que l'entraîneur sait ce qu'il fait? Est-ce que l'entraîneur sait ce qu'il fait? Le gardien de but. C'est qui l'entraîneur? Toi, t'as dit que nous, on va aller là-bas. L'entraîneur, c'est qui? C'est Patrick Baumel. Mais en fait, il y a un souci. C'est mon homonyme. Le Doka, normalement, on n'a pas beaucoup de temps, mais je pense qu'on va faire une émission où on va inviter vraiment des professionnels du foot et tout. Moi, je ne comprends pas. Est-ce qu'on n'a pas des entraîneurs ivoiriens qui sont forts? On a eu quelqu'un comme le monsieur là. Il était bon. Chaque fois, on s'en prend, les gens cherchent un vieux, on ne gagne pas. C'est pas fatigant. On a eu Léo Martial. Et il faut dire aussi que le foot ivoirien est en pleine réforme. Il faut dire que le foot ivoirien est en pleine réforme avec le comité qui a été mis en place. Avec Madame Dao Gabala. Je pense qu'on n'est pas vraiment. Toi, tu suis le foot ici en Côte d'Ivoire? Ouais, moi je suis, et je crois qu'on a été, parce que tu disais qu'on n'était pas prêt, mais je crois qu'on a été juste derrière le Cameroun. Et le Cameroun. Pour le mondial. Ouais, pour le mondial. On est éliminé. Ouais, mais c'est parce qu'on n'a pas assez. D'ailleurs, ça, c'est une question, il faudrait revenir là-dessus. On n'a pas assez d'équipes pour se qualifier au mondial. Par exemple, les Sud-Américains, je crois qu'ils ont le double de nous. L'Afrique a quoi? 5, oui, le quota. 6. Le quota, c'est pas normal. Et ça nous pénalise. 53 pays. C'est pour ça que je dis, les Occidentaux, c'est des démagogues. À propos du mondial, je vais venir par rapport à ce qu'il a dit. Vraiment, j'étais à Bangui tout récemment et dans l'avion, il y a un Camerounais qui me voit. Il dit, on a mis Côte d'Ivoire dans la sauce. Centrafrique. Non, un Camerounais. Oui, puisque de Douala, on devait partir à Bangui. Donc, on a fait l'escale. Et il y a des Camerounais qui sont montés dans l'avion. Donc, quand il m'a vu, il m'a dit, voilà, ça c'est une Ivoirienne, on vous a mis dans la sauce. Il a dit, dans quelle sauce, petit? Quelle sauce même? Si tu as vu que nous, on n'est pas qualifiés pour le mondial de Qatar, là, il faut nous demander, Qatar, là, c'est où? C'est un pays arabe. Pays arabe, là.
il n'y a pas porc, il n'y a pas femme, il n'y a pas bière. Ils vont pas les aimer. Vous pouvez aussi débattre dans les commentaires, nous dire ce que vous pensez. N'oubliez pas, vous nous suivez sur NCI, la chaîne étoilée, le canal 7. 204 sur... Canal, sur le bouquet canal, c'est 204. 4, oui. Maintenant, la TNT, c'est 4. c'est 4. C'est ça, non? Oui, c'est ça. SFR et puis Free. On nous suit partout, en France, aux États-Unis, un peu Suivez-nous. Voilà. Oui. Comment donc tu peux laisser un Ivoirien alors attaquer dans le Cameroun comme ça? Non, je ne vais pas attaquer. Je ne laisse pas un Ivoirien attaquer. Non, je ne laisse pas un Ivoirien attaquer le peuple. Tu vois donc, comment les Ivoiriens ont la gueule, donc dis donc. Moi, je m'appelle Mbappé. Je viens de Bafoussam. Comment? Un jour, il y a eu l'histoire. Vous rappelez-vous donc, mais pas la mémoire donc sélective. On nous a fait donc dormir. Quand Eto'o en complicité avec Drogba, on a raté dans le pénalty. Ouais, comment? On a dormi. Mais si on vous a mis dans la sauce. Je suis bêtise. Je suis aussi bêtise. Mais tu es une bêtise alors? Je suis une bêtise. Comment tu peux laisser non, mon mari est ivoirien. Dans la vie, il faut reconnaître les choses. Voilà, non, tonton. Voilà. C'est parce que les Ivoiriens aiment beaucoup le porc, aiment beaucoup les femmes, et aiment beaucoup la bière. La preuve. Donc c'est pour dire donc que quand ils sont allés à Douala, on leur a montré donc l'anga qui a donc tous les formats. La prochaine CAN, faites semblant organiser ça seulement. Tout près ici au Ghana. Vous allez voir ça. Donc vous vous rappelez alors, quand on est venu en 84 danser dans le Makossa ici, alors, on vous a appris à danser dans le Makossa, et on a dansé. On a appris dans ça. On revient Patrick Edouard à ta question. Tout à l'heure, on a fini avec le Doka, on compte sur vous. Bon, malgré, hein. Allons seulement, il y a Dieu dedans. On se dit qu'on peut, on espère. Allons seulement. Que vous allez nous faire plaisir. Les artistes n'ont pas chanté cette année. Non, artistes n'ont pas chanté. Faut pas chanter. Les éléphants, faut pas chanter. Moi, je vous soutiens. Parce que ne chantez pas. Faut pas chanter. Parce que c'est quand vous chantez là. Oui, ils veulent même pas sur le éléphant. Battez-vous là-bas. Battez-vous là-bas. Laissez ta solution chanter. C'est chose, toi seul faut chanter. Ne battez pas. Allez jouer ballon. Parce qu'on ne sait plus si c'est éléphant joueur ou éléphant chanteur ou éléphant coupé décalé ou. Pardonnez, Bowo. Il n'est plus là-haut. Il n'est plus dedans. Mais c'est qui ils ont pris maintenant? Il n'a pas dit. Mais c'est qui qui est le gardien maintenant? Non, tu sais, Bowo, c'est un Wobé. Il a trop duré. Oh, actuellement, le pouvoir est dans la main des Djoula. Un Wobé ne peut pas lui seul garder poteau. Ils ont plein de petits Djoula maintenant. Tu vas garder, tu vas ça. Il s'appelle comment? Sangaré, je pense. Voilà, c'est mieux. Sangaré, on Est-ce qu'il est là, le métis là, Sébastien? Lui là même là, les filles voulaient commencer sur lui. Ouais, lui il est fort. Ils l'ont caché. Ils l'ont caché. Parce que si les filles là le tenaient, ils n'allaient pas jouer au ballon. Sébastien Haller là. C'est un quoi gardien? Non, c'est un attaquant. Le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Oui. Donc il est à la sélection. Bien sûr, les gars, on a fini le cas. Les enfants, on commence à parler des ballons pour finir. La question que tu avais posée à papa de côté, c'était de savoir est-ce qu'ils ont vraiment... Quelle est leur analyse par rapport à l'évolution de Bonjour 2022? Non, pas forcément Bonjour. Pas Bonjour, mais... Aux humoristes, l'analyse. Voilà, qui participent à ce genre d'événements-là ou à d'autres choses. Comment vous voyez l'analyse? Quelle est votre analyse sur l'évolution de l'humour même en Côte d'Ivoire? La nouvelle génération. Bon, chez nous, on dit on reste pas dans Magnan pour enlever Magnan. C'est vrai, bon, il faut dire que c'est par génération. Si vous voyez, nous, à notre temps, quand nous, on faisait l'humour, c'est-à-dire après les Agué Daniel, Père à son âme, Ouantin Pierre, Vieux Foulard. Bamba Bakary. Voilà, après ces éléphants-là, c'était nous. Mais nous, à notre temps, il n'y avait pas les humoristes là. Tu fais de l'humour, les gens se moquaient de toi. Tout le monde faisait théâtre. C'était théâtre ou rien. Donc nous, les rigolos, on faisait de l'humour. On dit, mais ça là, c'est quoi même? C'était des troupes et nous, c'était les troupettes.
Les gens se moquaient de nous. On était 3 mois, Daiko, Omega. Un peu, jusqu'à un doyen comme Joe Benson nous a donné une chance. La vie est belle à la télévision ivoirienne. Donc les gens ont commencé à rire, et puis un peu, ça prend. Mais attention, aujourd'hui, c'est un métier. C'est un métier. Un métier même, tu peux apprendre sur le tas. Mais après, tu peux avoir des codes, tu peux te renseigner. Sans aller à l'école, tu peux te former. Nous, par exemple, au théâtre, on a eu des gens comme Sigiri Bakaba qui nous ont dit, bon, c'est vrai, vous n'êtes pas parti à l'INSAC en son temps, mais venez, voici le code pour faire du théâtre. Voici le code pour faire de l'humour. Donc c'est vrai, en humour, on ne rit pas de toi, on rit de ce que tu fais. Les gens confondent tout. Attends, moi je vais demander à Papa Choukenpat. Est-ce que l'humour, là, c'est inné? Ça veut dire que tu as ça en toi, ou bien quelqu'un même qui ne peut se lever comme ça? C'est parentavisme. C'est parentavisme, ça dit ça. C'est de père en fils, de mère en fille. C'est dans les gemmes des parents. Oui, moi, mon père, c'était le Léonard Groguet en double. Il était agent, il était fondé de pouvoir à la banque. Mon père, c'était un banquier. Mais il ouvre sa bouche, il vit, tu pisses. Ma mère était grave, c'était un duo grave. Le vieux fait pour lui, ma mère était Baoulé, mon père était Dida. Le vieux commence, la vieille termine, c'est une troupe théâtrale dans la maison. On a eu ça. Et moi, je ne l'ai pas volé. Car à son âme, ses amis, quand ils me voient, ils disent, mais Toto Emmanuel n'est pas mort, voilà, Toto l'ambisse. Et à force d'écouter mon père, de le côtoyer, de rire de ce qu'il faisait, c'est resté en moi. D'abord, c'est inné. Et puis après, il y a la perfection, il faut travailler cela. Quand on te fait confiance, on dit, ah, il est bon. Mais ne dors pas. Il faut te dire, ça devient sérieux, apprends à faire de ça un métier. Et c'est pour ça qu'il dit, la sélection doit être stricte. Pour revenir à ce qu'a dit mon petit, la sélection doit être stricte. Les gens, ils croient qu'on est des rigolos, on est des amuseurs publics, on est des bouffons. Quand il y a un intermède, on dit, bon, viens, tu vas nous faire rire. Non. C'est une suite dans les idées, l'humour. C'est un message que tu transmets, mais dans la dérision, ça doit faire rire. C'est pour cela que depuis un certain moment, les gens trouvent qu'il y a des humoristes qui... Sinon, les jeunes de maintenant sont beaucoup, ils sont talentueux. John, et toi? Mais il faudrait qu'ils soient professionnels. Voilà. John, qu'est-ce que tu penses de l'humour ivoirien et de ces jeunes aujourd'hui qui commencent par des vidéos comme toi et moi, et après qui s'auto-proclament comédiens, humoristes? Après, je connais pas trop bien la nouvelle génération des humoristes en ligne, mais je sais qu'il y a un mal mondial. C'est-à-dire que là, maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a TikTok. Donc, tout le monde veut être vu et être reconnu rapidement. Bon, après, comme le tonton il a dit, ça peut être inné, mais il faut savoir travailler ton talent. Parce que le talent, ça ne fait pas tout. Le travail, c'est 80%, et le talent, c'est 20%. Voilà, c'est comme ça. Mais en termes de... Bon, si je peux dire, les Ivoiriens, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point on est drôle. C'est quand tu voyages, tu vois les autres peuples et tu comprends. Un tonton comme Go Michel, s'il parlait anglais, il serait multimillionnaire. Parce que les Nigériens, ils sont beaucoup... Les Nigériens, les deux petits acteurs là, qui mettent souvent, ils sont partout. En Angleterre, aux États-Unis, ils sont partout. Go Michel, il est francophone, il parle français, donc il touche moins. Mais à Paris, mes amis algériens, marocains, tout le monde connaît Go Michel. Donc c'est pour dire qu'il faut travailler, ils ont le talent, mais il ne faut pas se reposer. C'est pas, t'as 100K de followers, ah ça y est, je suis une star, ah ça y est, je suis le meilleur. Non, c'est pas comme ça. Il faut toujours... T'es le meilleur exemple. 100 000, ouais. T'es le meilleur exemple. 100K, ça veut dire 100 000 abonnés, oui. Il y a quelque chose que je vais ajouter. C'est vrai, il faut que les gens confondent un peu les choses. Moi, par exemple, je suis actrice, comédienne. Je ne suis pas humoriste. Tu me confies un rôle, tu écris ton scénario, je joue ton rôle comme tu veux. Si tu veux écrire 2 pages, je vais jouer. Je retiens, je joue ta chose. Mais moi, Mimi, je ne vais pas me lever en disant, Mimi, comme tu fais rire... Tu fais des sketchs je fais des sketchs aussi, la planche, tout ça. Mimi, comme tu fais rire, il faut apprendre à faire stand-up, va faire humour. Il a dit qui ça? Et puis, ils n'ont qu'à lapider qui? Moi, chacun connaît sa place. Ouais, aujourd'hui, les gens se perdent, se mélangent. Ce n'est pas parce que quelque chose marche que tout le monde doit faire. C'est ça. C'est pas parce que ça marche que tout le monde doit faire. Voilà. Je voulais rebondir sur ce qu'elle dit. C'est quoi la différence entre un humoriste et puis un comédien? Un comédien, je le répète... Oui, c'est ce qu'il avait dit. Comme ce qui est à l'écran, là, le gars, je le vois avec un texte. Donc, c'est un texte d'auteur qui a écrit.
il peut venir aujourd'hui dans un drame, il peut venir dans quelque chose qui est lyrique, il peut venir dans tout. Le comédien, il interprète tous les rôles. L'humoriste, lui, il fait un stand-up, il fait un one-man show. Mais aujourd'hui, on remarque qu'il y a des humoristes, il y a des personnes qui s'autoproclament humoristes, mais qui n'arrivent pas à faire rire. Ça peut pas. Oui. Attends, Edwin veut nous dire un truc. En fait, avec le temps, l'humour a été trop axé sur la politique, ça a été axé sur... Dans le temps, on les appelait les FRC, et on a essayé de faire rire autour de ça, et ils ont voulu continuer. C'est ce qui est lassant. Mais aujourd'hui, il faut changer le sujet. Voilà, il faut changer le sujet. Et puis on va revenir. Parce que moi, je veux qu'on en parle bien. Parce que j'ai l'impression que vous lésinez un peu sur les mots, ou bien vous avez peur un peu. Il faut qu'on puisse dire... Tu tombes dans la pub, on va revenir. Voilà, allons... Papa de côté dit allons dans la pub. Là, et puis on s'est parlé ici. On s'en va là-bas comme ça. Moi, j'aime bien ajouter ça dessus. Et le fils de Marie-Chantal. Maman Chantal, je te fais un gros bisou, ma maman. Santé. Et je voudrais faire un coucou à Tata Maté qui s'est abîmé le bras hier soir. Tata Maté, Yako à toi. Santé aussi. Joyce, vraiment merci et à très vite. Merci à toi. Merci de représenter les couleurs du drapeau ivoirien parce que John allait s'installer à Londres. Tu vas à Londres? Oui, il bosse dans des séries anglophones. Donc, il représente valablement le drapeau ivoirien. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Alors, comme je disais tout à l'heure, papa, oui. On va essayer de parler un peu. Moi, je veux qu'on puisse se dire les choses clairement. Moi, vous comprenez un peu ma position. Non, c'est que toi, tu es parti du web, tout ça. Moi, je suis parti du web. On t'a découvert là. Voilà. Toi, tu ne te proclames pas humoriste, mais tu essaies de faire. Mais ça vous dit aujourd'hui, regarde ma fille, Eunice, comment elle s'appelle? C'est ça, Eunice Zulon. Alors, elle a un talent, elle a quelque chose qu'elle veut sortir d'elle, mais les gens l'ont mal utilisé. Ils l'ont trop mis sur un piédestal d'humoriste à tel point que, à cette année-là, les gens n'ont pas compris. On a commencé à l'allumer, mais il ne faut pas l'allumer. Il ne faut pas lui jeter la pierre parce que... à force de forger, on devient forgeron. Comment vous trouvez ses prestations, en fait? Je pense qu'elle a fait plusieurs fois la elle essaie de se mettre dans la peau du humoriste, mais elle a beaucoup de... Tu veux dire qu'elle ne l'est pas? Non, elle n'est pas humoriste. Elle n'est pas encore. Elle n'est pas humoriste. Pardon, non. Attendons, soyons sérieux. Il y a un métier, c'est un métier, l'humour. Elle a un talent quand elle est sur les réseaux sociaux. Elle vous fait pas rire? Non, c'est pas qu'elle fait... Non, attention. Ça dépend de celui qui est en face de l'acteur ou du comédien. Au moins, est-ce que sa dernière prestation vous a fait rire? Moi, je n'étais pas là. J'étais en plein spectacle le 31, quelque part d'autre. Je n'ai pas regardé. C'est les gens qui ont dit. Mais je dis... Pas de côté, toi, tu as vu? Je voulais dire que dès le début, il y a, comme je disais, dans ce... Mais pas qu'elle, hein? Pas qu'elle. Non, moi c'est dans l'ensemble. Vous savez, c'est comme une équipe de football. Il y a gardien de but, il y a attaquant, il y a milieu, il y a extérieur. Tout à l'heure, j'ai remarqué même la jeune génération, ils aiment jouer en one-man show. Nous, c'était un duo, un trio. Papa, moi, je joue en troupe. Oui. Bon, donc vous voyez, nous, on a commencé par 3. Aujourd'hui, la génération qui vient, chacun est dans son chacun. Après, l'autre génération est venue et ils mettent un appareil comme ça et ils disent ils font rire. Tout ça, ce sont des humoristes. Mais, je le dis, à la base, le travail, c'est les planches. Tu peux avoir une caméra devant toi, mais quand tu viens maintenant, comme on dit, le spectacle vivant, ça demande autre chose. Comment se déplacer? Voilà, comment se déplacer, c'est quoi la scène? Comment prendre la scène? Comment lui qui est en face de toi, c'est pas caméra, ça c'est du vrai. Non, en ce moment-là, si tu sais que par exemple, tu utilises beaucoup la caméra comme les web humoristes et que tu dois donner un spectacle vivant, de grâce, Moi, par exemple, j'ai commencé avec les vidéos. J'ai commencé avec les vidéos, mais j'ai voulu tester les planches. Donc, j'ai commencé mes premières planches à Paris. Je pense qu'on a les images. Non, ça, c'était les vidéos avec Timmy. J'ai fait des vidéos, mais là, j'ai commencé à Paris, à l'Apollo Théâtre. Oui. Je ne sais pas si on a le son. Si on peut écouter un peu. Bon, je ne sais pas s'ils ont le son, mais bon. J'ai commencé à Paris, à l'Apollo Théâtre.
Et puis, je faisais des premières parties. Et puis après, j'ai continué dans les vidéos. Mais quand je suis venue à Abidjan, j'ai voulu tester le palais de la culture, la scène. Au début, les gens disaient, oh, de vidéos à la scène. Mais j'avais déjà fait les planches à Paris. Donc, mais ici, je ne me suis pas vue en one-woman show. Parce que le one-woman show, ici, les gens aiment bien dire one-man show, et puis ils sont plusieurs. One, là, c'est un. Ouais. Donc, moi, je disais plutôt spectacle. La première affiche, ils ont mis one-woman show, mais ils s'étaient trompés. Sinon, c'est spectacle. Après, je ne sais pas s'ils ont le son. Vous avez le son? OK. En fait, je me rends compte qu'en France, le pain a un nom. C'est-à-dire, il y a pain rassis, il y a pain. J'ai dit, OK, d'accord, donne-moi 2 baguettes. Elle me dit, ça serait tout? Je dis, ça serait... Donc, du coup, déjà, même un noir pour une première partie, faire rire des blancs, c'est vraiment compliqué parce qu'on n'a pas le même humour avec eux. C'est vraiment compliqué. Et quand on a commencé le Palais de la Culture, par la grâce de Dieu, ça s'est très bien passé. On a fait le Sofitel après. Mais tout le monde n'a pas ce cran-là. Parce que je me dis, aujourd'hui, peut-être qu'il y a des personnes qui veulent faire l'humour comme nous, la nouvelle génération et tout, mais ils ont peur d'aller affronter les planches. Donc, ils se limitent aux caméras de téléphone. Et puis après, ils se lèvent un jour, on les écoute. Je pense pas. Excusez-moi, on va Eric Telex qui a fait les planches, un petit qui fait de la les planches. Oui, je connais bien. Je vous dis, ils ont donné à qui est là, qui me met le micro là? Arsène, tu es où? Viens me mettre ça parce que... tu absènes. Eric. Il vit à quoi? Je ne savais pas où il est. Son micro est regardé de ses cheveux. Le micro là, quand vous me mettez, je ne sais pas, je vous dis, c'est le micro de Ali Diarra. Vous me mettez. C'est bon, j'ai placé. Mais prochainement, la coller ça sur mon oreille. Parce que ça quitte. Hein? Nous, on n'a pas d'oreille là. Qui a fait du stand-up. Ça va Qui fait. Ton nom est compliqué. Du stand-up, moi je l'ai découvert l'année dernière, je pense, à une émission de magie. Et ce que j'ai aimé, c'est que quand il a fini, il est descendu, il est venu me voir. Il m'a demandé, Tata, est-ce que tu as aimé ma prestation? Et je lui ai dit oui. J'ai beaucoup aimé ta prestation, mais par contre, voilà ce que j'ai pas aimé, voilà ce que j'ai pas aimé. Et après, quand il a refait un autre spectacle que j'ai pu voir, j'ai vu qu'effectivement, il avait pris en compte ce que je lui avais dit, les critiques. Quand tu écoutes, et il a mis... et aujourd'hui, je suis tellement fière de lui. Parce qu'il commence à bouger, franchement. Et c'est l'espoir des humoristes. Avec lui, moi, je peux dire que vous pouvez dormir un peu tranquille. C'est pas qu'on a abandonné le métier. On a dit qu'il y a des choses, il y a des planches qu'on ne peut plus faire. Voilà. Moi, par exemple, tout à l'heure, tu as dit... les blancs, ce n'est pas les mêmes humours, on ne peut pas les faire rire. Si? Non, je n'ai pas dit qu'on ne peut pas faire. Je dis c'est difficile. C'est difficile, oui, justement. C'est pour ça qu'il faut avoir le métier dans le sang. Moi, je suis allé au Marrakech du rire. Généralement, quand tu pars au Marrakech du rire, tu fais un spectacle. Tu ne fais jamais 2 spectacles. C'est le spectacle africain que tu fais, et puis le reste, c'est pour les blancs. Mais moi, j'ai eu la chance de faire les 2. Parce que Jamel y a cru. Je suis allé au spectacle des blancs. Et tu sais à quelle heure ils m'ont fait passer? C'est un pays arabe, c'est un pays musulman. À 18h, où les gars doivent faire la prière, c'est le musicien qui crie « Wallah !» Et toi, un dit d'Abaoulé, ta mâchoire est là seule. Les gens te regardent, comment tu fais? Il faut bloquer. Yves, c'est là l'instinct du petit de Trècheville est sorti avec la tête de l'enfant de Yop. J'ai envoyé la vanne de l'imam et le pape. Les blancs ont pris leur dose. Elle dit quand j'ai fini là, blanc il commence, il reste et puis moi, tu attends. Et puis... Ça dit quand je suis sorti de là, je me suis dit, si je n'avais pas de l'expérience, si je n'avais pas travaillé pendant longtemps, je me serais cassé la tête. Parce que le blanc, quand tu commences, il te regarde. Hein. Mais est-ce que vous pensez qu'un humoriste sur scène a besoin de combien de minutes pour pouvoir faire rire des gens? En 5 minutes, déjà, il faut commencer à faire rire. Il faut commencer à 5 minutes. T'as dit que non, non, je dis... Papa, de côté, 30 secondes, ça doit... Même 30 secondes, les gens doivent pouvoir... L'entrée, moi, je me dis que l'entrée même de l'humoriste doit faire rire. L'intro, la fin.
regarde le plus souvent, les gens, ils se cassent la tête. Parce qu'ils ne savent pas Comment sortir. sortir? Si tu vas rentrer, il faut savoir sortir. Comment tu sors? Tu peux bien entrer et puis la fête devient difficile. Tout une chute. C'est ça, Puis, c'est la chute. Comme il a dit, si tu penses que tu vas aller jouer, comme mon fils allait jouer chez les Blancs là, écrit. Parce que ce qui fait rire à Yopougon là, ça fait pas forcément s'adapter au public. Il faut écrire. Si tu ne sais pas écrire, il faut que quelqu'un va écrire. Toi qui es en face de tes papas aujourd'hui, déjà, je vais te poser une question. Est-ce que tu as déjà fait une blague qui n'a pas fait rire? Bon, oui. Bien sûr. Oui, j'ai déjà fait des blagues qui n'ont pas marché. Mais et après, tu retravailles? Oui, bien sûr. Par exemple, moi, en fait, quand tu commences le métier, tu n'as pas d'expérience. Du coup, tu te dis, tu peux tout essayer pour voir quel est ton registre, en fait. Et donc, moi, quand j'ai commencé, je faisais des blagues en dessous de la ceinture. Et ça, un jour, il y avait des enfants dans la salle et ils ont bouché l'oreille de l'enfant devant moi. Ça m'a traumatisé, en fait. Et après, quand je quittais là, je me suis dit, effectivement, bon, ça ne marche pas. C'est pas dans ça que ça doit marcher, en fait. Donc là, j'ai commencé à écrire des blagues sur ma commune, tout et tout, pour trouver mon identité. Mais arrivé un moment, quand tu évolues, tu te rends compte que faire rire, c'est relatif. Le plus important, c'est que tu as raconté quelque chose. Même s'ils n'ont pas ri, ils t'ont écouté. Voilà. C'est arrivé un moment où tu te rends compte qu'effectivement, pour faire rire, bon, d'accord, c'est des situations que tu expliques. Le gars peut se retrouver dedans ou pas. Mais le plus important, c'est quand il se retrouve qu'il rit. Sinon, tu lui as dit quelque chose, tu lui as passé un message. Parce qu'un humoriste, c'est pas un bouffon. Je vais te poser une question. Je vais te poser une question pour revenir à l'émission... qui a fait le buzz, où tu as fait le buzz dernièrement. Comment est-ce que tu as appréhendé ton public? Bon, à la base, moi, je vais dire, en fait, moi, je suis comédien de formation. Je suis en Master 2 de théâtre à l'INSAC. Et on a une vision. Merci, petit. On a une culture et un spectacle d'humour, on le met dans le même rang qu'un spectacle de théâtre. Un spectacle de théâtre ne peut pas se faire à ciel ouvert. À condition que ce soit un festival où il y a des connotations. Le public est éloigné. Du coup, moi, j'avais peur de ce public-là, le Palais de la Culture, avec cette salle qui est ouverte. Moi, je me dis, c'est une salle de spectacle, de concert. Voilà. C'est pour les concerts. Donc, moi, déjà, j'avais peur. Et puis, mon style d'humour passe pas forcément là-bas. C'est clair. Donc, j'avais peur. Et quand je suis parti, je me dis, mon entrée doit passer. Si ça passe pas, je suis mort. Parce que j'ai déjà vu mon ami jouer là-bas. Et c'était pas bien. Il a même demandé qu'on coupe sa partie, tout et tout. Donc moi, je me suis préparé sur Juvenal, qui est déjà passé à Bonjour. Ça n'a pas marché. Et on fait le même style d'humour. Donc je me suis dit, il faudrait que là, ça passe en fait. Et moi, je connais mes sketchs, je connais mes blagues. Je sais que si j'ai fait une bonne entrée, le public va s'asseoir, il va écouter du début jusqu'à la fin en fait. Comment tu trouves ta génération actuelle de personnes qui sortent du web? Voilà, la génération, tu peux citer Bon, je peux trouver de nouveaux humoristes qui sont des humoristes du web. Par exemple, il y a Nyama, par exemple, il y a Ariane. Nyama, c'est une des nouvelles humoristes. En fait, on griffe. On griffe. Tu sais que moi, je suis allée sur le net, j'ai tapé web humoriste, ça m'a rien donné. Ça m'a donné que des noms d'humoristes ivoiriens. Et quand j'ai tapé humoriste, web humoriste français, ça m'a donné... comiques, les comiques du web. Tu vois? En France, ils sont appelés les comiques du web, pas des humoristes. Nous, ici, j'ai l'impression que tout le monde est web humoriste. Si tu prends ton téléphone, tu fais une vidéo, par exemple, il y a savon dans mon oreille. En même temps, là, tu deviens humoriste. Je vais raconter une petite anecdote te concernant papa Chouquet. Ah non, pour moi, ce que tu as dit, tu sais ce que tu vas dire. Non, je sais ce que je vais dire. On s'était rencontrés pour une émission télé, pour une chaîne que je ne vais pas citer. Et on était dans une salle avec des humoristes, quelques humoristes et quelques... Il y avait des artistes, il y avait des actrices, des pseudo-actrices, parce que pour moi, ce sont des actrices. Oui, parce qu'il ne suffit pas de passer seulement à la télé dans un film et dire qu'on est acteur. Il y a le jeu d'acteur. Voilà. Donc, c'est vrai que je ne suis pas la plus grande actrice non plus. Voilà, mais voilà. Donc, du coup, on parlait d'un sujet sur les réseaux sociaux. Et les gars disaient, ah non, toi, Yvi, tu as rempli le Palais de la Culture, tu es en train de préparer... je crois que je préparais l'ivoire ou j'allais faire l'ivoire, je ne sais plus. Et non, donc, toi, tu manges avec les gens du gouvernement et tout, donc il ne faut pas dire ça. Je dis, non, ça n'a rien à voir. Et moi, j'ai les gens du gouvernement. Il y a qui dans le gouvernement, là? Il n'a qu'à soulever sa main pour dire s'il m'a appelé pour me donner l'argent. Tu ne manges pas avec le pouvoir? Je ne mange pas avec eux. Pourquoi? Non, mais parce que, mon épouse t'a reçu, non? Non, l'épouse, ça, c'est différent. Elle n'est pas dans le pouvoir. Mais c'est que tu manges. Non. Yves, tu manges.
épouse n'est pas dans le pouvoir. C'est toi ton argent, je veux bouffer depuis, je te vois pas. C'est vrai que tu n'as pas encore mangé? Non, j'ai pas. Oh là là, mais viens me voir, Yves. Je viens. Donc, papa, d'un côté, le débat était vraiment houleux. Et puis, papa, d'un côté, a dit, ma fille, moi, je te suis, j'aime ce que tu fais là. Mais j'ai une difficulté avec les réseaux sociaux. Il a dit, il faut qu'on dise la vérité. Eux, ils ont leur époque. Mais ils ne sont pas réseaux. Ils sont pas tout à fait. Ça les fatigue. Nous, on a notre époque, on a les réseaux. Un gars comme deux côtés. S'il était autant de réseaux, son affaire avec Amélie, là, mais c'était parti plus loin que ce qu'on a vu, là. Ça, c'est clair. Un monsieur comme Zoumana, un monsieur comme Chouken Paté, j'en passe. Même le grand Gourou... Donc, voilà, le grand Gourou. Lui, il m'a dit, ma petite, fais on se voir, tu vas me montrer un peu les circuits. Oui. Pareil pour le papa Chouken Pat, je l'ai vu à un mariage, je suis arrivé à un mariage, moi, il me cachait, et puis il m'a vu. Il pouvait se dire, mais celle-là, elle est venue, elle va vouloir se faire voir dans le coin ici. C'est lui-même qui a dit dans le micro, il dit, viens ici. Il dit, non, il dit, on passe ici. Et puis, il m'a donné le micro. Donc, il y a certains parmi vous qui nous acceptent. Hein? Qui nous acceptent. Hein? De côté, il y a une école. Il y en a qui vous acceptent. Voilà, qui nous acceptent. Ils nous acceptent, moi, je sais pas pourquoi mais il y a d'autres parmi vous là qui nous jalousent ou bien qui nous voient en concurrent, qui luttent à nous-mêmes les micros. J'ai été victime, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, j'ai parlé et puis mon nom va partir. Il s'est dit. Moi, franchement, pas pour citer des noms, mais il se dit que la maman Adrienne côtoie un peu du... Avec la nouvelle génération. Parce que j'ai beaucoup de petits frères sur le net qui font souvent la maman Adrienne Couteau, on dit que c'est difficile. Ce micro-là est quitté. Bout d'oreille même, elle s'en va tomber. Papa, faut parler, on t'écoute. D'accord. Souvent, c'est vrai. Dans toutes choses, il y a d'abord, dans un premier temps, il y a l'éducation de l'homme que tu es. Et de deux, il faut être humble. Mais il ne veut pas dire qu'il faut se laisser marcher là-dessus. Moi, quand je ne connais pas, il demande, je ne connais pas. Ouais. J'ai mon jeune voisin là-bas, il dit non, viens, je vais faire ta page, cherchez un rapport de micro pour papa de côté, parce que son micro déconnait tout à l'heure. Oui, papa, vas-y. Donc, c'est pour ça qu'on a changé. Je ne connais rien dans cette histoire de... Il fait tout, bon, j'essaie de le suivre. Il dit qu'on te paye, il dit bon, ça c'est bon, fais ce que tu peux. Mais il y a des gens, quand ils te voient, ils te confondent à ce que tu fais à la télé. Il te coller à ça, à ta vraie vie. Ton personnage et ta personne. Donc, à des moments même là, je vous donne quelque chose de simple. J'ai perdu mon papa. On est parti à l'enterrement à Port-Boué. En ce moment, c'était ma famille. Il y a des gens qui sont venus enterrer leurs parents. Arrivés là-bas, ils ont abandonné leur corps. Ils sont venus dans mes narines. Et puis ils pleurent. Ils pleurent comme moi aussi. Sérieux? On est souvent confrontés à ça. Comment vous réagissez quand les gens n'arrivent pas à dissocier la peur? Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Mais bon, ce jour-là, c'est mon frère de tous les jours, mon frère de case, Adam Andolo, qui m'avait attrapé. Je voyais que mon papa partait, mais la personne, c'était une dame qui est venue pour dire, me regarder comme ça. Oui. Et puis il pleure comme les autres. Hein. Je vous dis que j'ai ri. Mais ça, j'ai ri. On n'a plus de vie le soir, on ne s'appartient plus, on n'a plus de vie. Donc, ça, j'ai ri, mais d'autres peuvent être violents. Ouais. Et puis demain, ils vont dire oui. Et puis de deux, comme elle a dit, vous aussi, la jeune génération. Il y a d'autres qui nous voient, ils se disent non, ils sont déjà au placard. Quand tu vois un doya, les Zouglous, ils se respectent entre eux. C'est vrai. Les Zouglous, là, ils se respectent, ils s'en foutent. Mais papa, vous, affaire de respect, là, comme tu as dit, le respect, là, il faut qu'il soit mutuel. Bien sûr, mais ça doit commencer par le plus petit. Ça commence par le plus petit, il n'y a pas de problème. Mais quand le plus petit vient vers toi et puis tu le baisses. Il faut lui ouvrir les bras. Oui, bon. Faut pas le repousser, pas le refouler. Peut-être que ça dépend, peut-être ce jour-là, tu peux être de mauvaise humeur. Par contre, j'ai un petit qui, moi, il me dérange. C'est qui ça? Il me dérange, ça, il faut que je le dise. L'enfant, il est tellement poli qu'il me dérange. Donc, si vous le voyez, il n'a qu'à arrêter. C'est qui? Agalawal. Il a dit, mon cœur coupé, il a dit, c'est qui? C'est quel dossier? Parce que ici, là, quand on donne les dossiers, puis il me lève, tellement je suis étonné. Il me lève, je commence à faire danse des bêtés, on dit, il me moque.
Donc cette fois-ci là, comme il y a plusieurs façons d'être, il y a une seule façon d'être étonné en Côte d'Ivoire. Moi, je suis étonné. Et quand tu es étonné en Côte d'Ivoire, quand en fait t'étonnes, peut-être tu t'évanouis. Donc s'il disait quelque chose, tu te dis, il allait tomber ici pour vous donner. Hein. Donc fashion police, Patrick Edouard, aujourd'hui, tu as quoi pour nous? On a 2 looks. Donc on a... 2 looks humoristiques. Non, on commence par les flops par le flop de la... Pardonnez, applaudissez, ne laissez pas la personne. Viens, tu as applaudi toi seul, non? C'est pour viens. C'est pour viens. Lui seul, il a applaudi. Et on doit le voir à la télé. Il est réactif. Oui, c'est tout. Applaudis maintenant, bien. Applaudis avec toi là. Toi, tu applaudis maintenant. Toi seul, on va te voir. Voilà. Alors, Patrick, tu as encore pour nous? Non, on a... Non, on peut reprendre. Oui, elle est en flop cette semaine. Oui, elle est en flop. Elle a souhaité bonne année comme ça. C'est un flop parce que je sais pas comment dire. Et donc si aussi, c'est qu'elle est venue ça ici, du maquillage en passant par la tenue elle-même, la pose, rien à l'air. Non, la tenue ne t'utilise pas ça. Oh, ça c'est Photoshop. Tu dis quoi? La tenue ne te plaît pas. Non, écoute, Edwin fait sortir quelque chose. Tu dis quoi? Que quoi? C'est faux? Non, ça c'est Photoshop. Photoshop de quoi? Elle a augmenté quoi? Oui, ça. Elle a poussé un peu les bambous. Que c'est naturel. Elle a poussé les bambous. C'est bio. Ça, c'est pas normal. C'est pas fait d'Adiamé, on vend là. Parce que dans une boîte de nuit, le gars était en train de faire anniversaire de sa copine. Si tu vois la petite, elle est belle. Et les anciens zouks là, c'est ce qu'il voulait danser à la copine. Il faut bien attraper ces fesses d'Adiamé là. Un côté aller en Wortol. Non, mais il a dit, après ma fesse d'Agamé là, le jour où j'ai fait l'émission ici avec Doxy et la jeune demoiselle qui était là, on a dû acheter ça pour que je porte pour me donner. Ça existe vraiment? Oui. J'ai dû porter toi, oui. Toi, mais je ne pouvais pas respirer. J'ai dit, mais les gens qui font ça souffrent. Mais, j'ai dit, femme. Maintenant la petite, comment elle va sortir de la scène? Le gars sent que le Wortol est allé en Doufin. Donc du coup, le dit fait ça, le zouk avance, et puis tombe doudou. Maintenant, elle dit à l'oreille, pousse-moi, aller derrière. Tu étais là. On va partir en top. Ça, c'est le seul flop de la semaine. Mais tu trouves pas en flop? C'est ce que je disais. Je disais du look, du maquillage en passant par, on va dire, la mise en beauté, la tenue elle-même qui est un peu trop, on va dire, too much, la pose. Mais moi, ce que je ne comprends pas, elle aime beaucoup se fourrer. Pour montrer qu'elle a une taille de guêpe. Une taille de quoi? De guêpe. Guêpe? Oui, guêpe. Allons au top. En top, on a Didier Drogba. C'était plus le look en lui-même, c'était très 007, on va dire James Bond, très le pape, le chic, sobre, sans chichi à la Drogba, quoi. T'inquiète, je vais t'envoyer une photo de mon voisin, le juge de Tabaski, qui est en train de tuer son mouton avec ses enfants. Top de la semaine, c'était Edo, on te fait de gros bisous, tu sais comment c'est ici. Hein, donc, voilà, il a dit que tu étais en flop, mais nous, tu es toujours en top pour nous. Papa, on va revenir. Hein. Oui. On va revenir. Edwin, tu voulais dire quelque chose? Oui. Moi, je voulais dire quelque chose après. Sur l'humour, sur les jeunes humoristes, il faut dire aussi que nos jeunes frères et sœurs, ils viennent à l'humour, disons aux réseaux sociaux, pour devenir populaires. C'est pas forcément parce qu'ils font rire, mais aujourd'hui, ça va vite. Plus on a de followers, plus il y a des maisons qui nous approchent, il y a des sociétés, des entreprises qui nous approchent pour faire de la pub. Et après 2-3 vidéos, vraiment, je suis désolé, mais on ne voit plus rien. Est-ce que vous avez, avant que tu interviennes, juste est-ce que vous avez un classement d'humoristes de nouvelle génération qui sont l'avenir de l'humour même de Côte d'Ivoire, au-delà même de lui? Est-ce que vous en avez? Non, on ne pourra pas faire le classement dans la mesure. Non, moi j'en ai. Ou bien est-ce que vous avez des noms? Non, je veux dire qu'ils sont talentueux. Oui. Ils ont du talent, seulement que parmi certains, il y a des professionnels qui prennent leur métier au sérieux.
Un gars comme Agalawal, magnifique. Non, mais eux, ils sont pas dans la nouvelle génération. Agalawal, c'est un vieux. Attention. Non. Magnifique, c'est un vieux. Non, c'est un vieux. Non. C'est magnifique, c'est un de toutes les façons, pour moi, magnifique, c'est pas un humoriste, c'est un Zougouman. Non, c'est un humoriste. C'est un humoriste. C'est un humoriste. Il a fait du zouglou, mais c'est un humoriste. Non, j'ai dit ça pour l'embêter. Ils sont jeunes. Ils sont jeunes. Ils sont vieux. Voici les jeunes. C'est encore dit. Comment on appelle ça? Bon, faut dire. Si tu veux parler de la génération de mon fils, c'est là. Est-ce qu'on peut me laisser parler, s'il vous plaît? Lui, Odi Coco, il y a toi, il y a ceux que j'ai découvert là. Il y a Guizo, il y a Juvenal, il y a Chelsea. Les gars, on va faire les devinettes. On va faire ça à rentrer dans le Moi, j'ai le dernier truc à dire. Oui. Il faut qu'il dise ça. Oui. On a remarqué que quand vous venez comme ça au début là, c'est tout feu, tout flamme. Les blagues, ça s'aligne. Mais après, c'est du réchauffé. C'est-à-dire, vous êtes là, vous êtes reconnus. Du réchauffé. Vous blagues d'autres personnes pour pouvoir faire. Et vous venez raconter des blagues. Ça, vous dites ça à qui? Ça, c'est pour À qui? Ça, c'est pas où là. Non, je dis. Tu me blagues des SMS. Si tu me dis les anciens humoristes. Non. C'est papa des papas là. Après eux, la génération qui vient après. C'est eux qui prennent les histoires sur Internet pour venir raconter. Non, même dans la nouvelle génération, tu as des humoristes qui utilisent des blagues qui étaient déjà... Il y a beaucoup d'inspiration au début, mais après, il n'y a plus d'inspiration. C'est du réchauffé. C'est comme une nouvelle femme. Tu es un nouveau marié, tu es pressé pour aller dormir. Ça fatigue. Mais ici, on pose, on rit et puis on joue. Oui. Donc, vous allez prendre vos ardoises. Ici, là, on va à l'école. Ah, on va à l'école. Ma dernière, on s'est payé. Non, elle va savoir aujourd'hui. Il y a tout. Ils ont mis ardoise en bas. Donc, indice, compagnon fidèle. Chien. Moi, j'ai fait madrasa à l'école coranique. Bon. Ça peut aller. Devinette. Prenez vos ardoises. Je suis grand le matin, cours à midi et disparaît le soir. Mais je reviens après. Qui suis-je? Ce que vous oubliez, c'est qu'ici, quand on perd, Je suis grand le matin. il y a quelque chose à faire. C'est bon. On fait quoi? On gifle la personne. J'ai un peu pitié de vous pour ce jeu-là. Mais tout à l'heure, il y a le joker. Il y a des questions que je vais vous... Il y a des questions que je vais vous poser tout à l'heure. Ça s'appelle le joker. Et si vous ne trouvez pas, vous devez boire une mixture ou bien manger quelque chose. Sur quoi? Si c'est bandit blanc, si moi, il dit, il ne mange pas. Tu vas faire quoi? C'est ça aussi. Mais devinette là, on pose celui qui perd, c'est-à-dire de vous trois, fait une blague. Si ça ne fait pas rire, il y a une punition. Il y a un gage. Oh, si c'est blague, c'est qu'ils ont déjà rié. Je suis grand le matin, cours à midi, disparaît le soir, mais je reviens après. Qui suis-je? Vous pouvez jouer aussi sur Facebook. Vous écrivez. Ah, d'accord. Vous pouvez jouer sur Facebook, mes étoiles. Regardez les tricheurs. Non, il y a trop de tricheurs. Aujourd'hui, là, il y a Je suis grand le matin. Il y a la tricherie. Non, il y a la tricherie. Il y a celui qui a écrit, c'est que j'ai écrit. Toi, Patrick, tu n'as jamais rien Je suis trouvé sur grand le le plateau. matin, cours à midi et disparaît le soir. Tu Je n'as reviens jamais après. trouvé Qui sur le suis-je? plateau J'ai ici. fini de parler. Attends. C'est une grande tricheuse. Toi, tu viens de créer des problèmes. Elle a triché, non? Il faut donner. Allons-y, cachez vos ardoises, écrivez. On compte, le public, on compte juste assez. Oui. C'est fini, on joue. Allez, c'est quoi ça? Edwin a triché. C'est là où on voit les tricheurs. Les tricheurs, montrez vos ardoises. On va passer, la caméra va passer. Elle va tuer. J'ai pas triché. Patrick Edouard a mis le soleil. Moi, j'ai dessiné le soleil, il est au zénith. Le soleil Il est au zénith. C'est pas ce Coco qui est tombé. Edwin, un tricheur aussi. Ah non, Edwin, le soleil. Mais Edwin, met le soleil. Tu as mis le soleil. Oui, bien sûr. Le soleil de Mimi, le soleil de Papa Chouquette. Le soleil de Mimi, le soleil de C'est Jean Côté qui a gagné. Tu nous as compris. L'ombre là. Bon, donc Chouquette, c'est à toi de raconter une blague.
Mais oui, je suis grand le matin. C'est lui qui a dessiné Cocotier, là. Et disparaît le soir, mais je reviens après. Non, et lui qui a dessiné Cocotier. Ils vont raconter une blague. Allez. Rapidement. Un bon Libanais, il a 2 calculatrices. La première calculatrice, c'est la calculatrice où les chiffres sont en tout. La deuxième, c'est la calculatrice en gombo. Son fils s'en va à l'épreuve de mathématiques que nous savons au bac 2 heures. L'enfant s'en fait 45 minutes et puis il vient par bas. Bonjour, les mathématiques. Alors, son papa lui demande. Épreuve, deuxième temps, pourquoi toi venir 45 minutes? Oh papa, bah mathématiques, oh les petits je sais. 45 minutes. Ça va pas dire? Bah il dit, sujet mathématiques, 45 minutes. Bah comment elle le fait? Calculatrice, magasin, bah tu as dans le lit. Il dit, quelle calculatrice? Elle dit, calculatrice, bah le blanc, couleur blanc. Il dit, oh! C'est pas bon. Les 2 calculatrices du magasin, le premier, le couleur blanc, triquait doublement les chiffres. C'est bon, là, c'est bon. Bon, moi, franchement, j'ai vraiment un souci avec la circulation en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'on doit fermer la Côte d'Ivoire pour 2 semaines. Refaire l'éducation de tout le monde. Sérieusement, sur la route, chacun fait ce qu'il veut. Tu vois, par exemple, quand tu donnes une voiture comme ça, le chauffeur il grille le feu, tu lui dis, mais tu as grillé le feu. Il dit, ah ouais, feu là, il a vu, mais comme il était lancé, donc il a dépassé. Moi, je pense honnêtement, vu que personne ne respecte les feux en Côte d'Ivoire, on doit vendre les feux de signalisation à la Guinée. Si. Parce que là-bas, ils ont juste un feu pour tout le pays. Vendez, ça va nous rapporter de l'argent. Attendez! Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Non, c'est un sketch. Quand vous commencez... Parce que moi, je suis Mariam Barry de la Guinée. Je suis Mariam Barry de la Guinée. Je ne permets pas qu'on parle ça de mon pays. Laisse-moi, je vais faire ton palabre. Petit, quand tu commences à parler là, arrête de ricaner. Arrête de ricaner. Parce que quand tu parles, tu viens écorcher. Tu es en train de vilipender un État dans un État. Mais oui, ce que tu fais là, tu parles mal de mon pays. Hein. La Guinée est un pays vraiment gouverné. Et nous sommes des personnes, on est des bâtards. Hein. On n'est pas d'accord. Tu as parlé. Moi, je regarde, non, c'est bon, tu as déjà parlé. Je ne suis pas d'accord. C'est pour cela que je suis rentré en Conakry avec une Bible et un Coran. Tu sais pourquoi? Pour faire quoi? C'est pour dire que de Moussa, je suis passé maintenant à Moïse. Mais Moussa, dans la Bible, c'est Moïse. Dans le Coran, c'est Moussa. Quel est le rapport? Le rapport, c'est pour vous dire que vos mâchoires là, vos narines là. Vous devez arrêter. Indice! Non, on commence. Indice, membre de la famille. Et oui. C'est l'enfant de votre père et de votre mère. Mais ce n'est ni votre sœur, ni votre frère. Qui est-ce? Oh, je suis trop belle. C'est l'enfant de... La caméra n'est pas beaucoup filmée aujourd'hui. C'est l'enfant de... C'est l'enfant de votre père et de votre mère. Mais ce n'est ni votre sœur, ni votre frère. Qui est-ce? C'est un membre de la famille. L'enfant de votre mère. Écrivez. Allez, on compte. Jusqu'à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous aussi, vous êtes pressé. Calmez-vous. Vous êtes pressé. Attendez. Quand vous comptez là. Allez vite. Aïe. Moi, j'ai fini depuis. Hein. C'est quelle histoire de... Attendez, il a pris un citron. Il a goûté citron. On peut pas avoir un peu de sel? Mais pourquoi tu es mauvaise comme ça? Je suis mauvaise. Citron et sel, c'est pour faire quoi? J'aime trop ma coiffure d'aujourd'hui, là, même. Ça rappelle même que je suis une sorcière. Bon, chacun n'a qu'à lire ce qu'il a écrit lui-même. Papa de côté, toi, tu as mis quoi? Coco. Comment ça? C'est un coco. Non, c'est pas lui, Tu as dit, c'est l'enfant de ton père et de ta mère. Mais ce n'est ni ton frère, ni ta soeur. C'est un enfant de la famille. Un cousin. Et toi, tu as vu quoi? C'est l'enfant de qui? L'enfant de quelqu'un. Et lui, il a mis le chien. C'est Clinteles seulement qui a trouvé. C'est quoi? C'est moi. Oui, c'est vrai.
Mais c'est vrai. Oui. Ah, ça va, la prime, on est Même si tu n'aimes pas Yves Dero, c'est pas sérieux. Je te fais un joli portrait. Si tu n'aimes pas Yves Dero, c'est pas bon. Toi, tu vas sortir. Non, c'est Moi, je dis ça là, tu ne veux pas la virer. Je te dis ça, non, c'est pas bien. C'est Yves qui a bien lui-même. C'est moi qui as décidé. Oui, c'est un joli portrait que j'ai fait sur place avec beaucoup d'inspiration. Ça, je vous le dis parce que je suis Evie, il n'y a pas carton rouge plus dans lui. J'ai envie qu'elle sorte, mais c'est dents. Elle va s'accrocher. Jerry, Ouais. papa, oui? La nouvelle génération. Oui. La nouvelle génération. Oui. Est-ce que vous pensez que oui. vous pouvez leur laisser le flambeau maintenant ou bien vous pensez qu'il y a un réel travail à faire? Bon, c'est un métier, il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de flambeau. Sauf le jour que physiquement tu ne peux pas. Ou peut-être Dieu t'a appelé. Donc vous luttez le... Non, on n'a même pas laissé. On n'a même pas laissé. Le flambeau à lutter. Chacun a sa manière ou son terrain. Il y a d'autres aujourd'hui, on les voit. Il y a d'autres, on ne les voit pas. Ce qui est sûr, on est sur le terrain. Simplement que j'ai remarqué aussi que cette génération qui est là, la génération après nous, je leur tire le chapeau. Parce qu'au début, quand nous on commençait l'humour, on pensait que il fallait s'habiller comme des ridicules, des fous. Le petit, il vient, il est dans 3 complets et puis bon, il te fait sortir, c'est ce qu'il y a dedans. Robe il des fait femmes. rire. Donc ça aussi, ça a évolué. Ça a évolué. Nous, on n'est pas prêts. Moi, personnellement, je ne suis pas prêt. Qu'est-ce que vous pensez des humoristes qui utilisent souvent les tenues féminines pour pouvoir faire rire? En se disant, bon, on peut le faire une fois pour un spectacle ou éventuellement pour une mise en scène, etc. Peut-être l'un d'entre vous a déjà eu à utiliser cette forme de déguisement-là. Mais qu'est-ce que vous pensez de ceux qui en font, c'est-à-dire leur marque de fabrique, qui pensent que nécessairement, il faut parfois ridiculiser la femme? Pour la plupart. Oh, je ne pense pas. Pour la plupart. Non, pour la plupart. Je ne pense pas que ce soit ridiculiser la femme. Moi, personnellement, je vais dire, c'est mon avis. Je vais dire que pas tous, bien sûr. Il y a d'autres vraiment qui sont dans le respect total. Mais il y a d'autres que moi je trouve qui parfois utilisent des clichés féminins pour pouvoir essayer de faire rire ou tirer la larme un peu aux yeux aux gens. Peut-être que c'est une marque qui veulent se coller. Ils se disent, en essayant de caricaturer la dame pour faire passer mon sketch, c'est le style que je me donne. Oui, mais après, est-ce qu'il ne s'enferme pas dans un certain style? Parce que si tu es habitué à jouer la femme, après, pour jouer un autre Clinteles. En fait, il faut savoir que l'humour, il y a plusieurs styles. Par exemple, moi, je fais du stand-up, c'est-à-dire... Ça, c'est l'étudiant qui parle. Je ne suis pas obligé d'interpréter des personnages. Voilà. Juste le texte, moi, je fais le comique de parole. C'est-à-dire, mon texte, si tu ne comprends pas, tu ne peux pas rire. Il y a d'autres qui font des personnages. Par exemple, il y a un qui peut décider d'interpréter le rôle de la femme. Du coup, il est obligé de se travestir en femme pour faire sortir son message. Mais est-ce que certains ne se cachent pas dans ces habits? Là, ça devient personnel. Sinon, moi, je parle vraiment sur la scène. Non, je dis. Ça, c'est sur la scène. Mais est-ce que... Voilà. Tu dis, ouais, il a mis à Bila, peut-être qu'il est pédé. Lui, il veut faire ça. Mais je voulais rebondir pour dire que si tu joues aujourd'hui le rôle de... il y a un Camerounais là, je ne sais pas, tout est dit maman, dans ses sketchs, il joue aux femmes. Mon grand frère, Do Canon, il joue aux femmes, mais Do Canon, quand on le voit dans... Il ne faut pas fâcher ou bien dans quoi il incarne tous les rôles. Donc attention, il peut jouer le rôle comme le jeune. Non, moi je suis Bessa Djaï, par exemple. Bessa Djaï se déguise souvent. Par exemple. Oui. Mais après, il y en a même qui en font. Mais il y a des noms que vous avez pas le citer. Il y a Maman de Dodo, il y a le petit Libanais, là, c'est un personnage en fait. Le petit là, comment il s'appelle là même? Mami Show. Qui s'habille souvent, Mami Show, c'est un Libanais aussi, il s'habille souvent femme. Non mais c'est que sur scène, tu le verras pas dans la rue en train de s'habiller comme ça en fait. C'est juste un personnage. Ce qu'on est en train de dire, c'est quoi? C'est que, par exemple, je prends Maman de Dodo. Un exemple? C'est qui ça? C'est Dan Marcel qui chante là. Ah oui. Maman de Dodo, il fait rire sur le net, mais est-ce que sur scène ça peut passer? Bon, il faut savoir que... Vous avez déjà joué sur la même scène? Oui. Il t'a fait rire?
Bon, il a... Bon, Non, honnêtement, il m'a fait rire. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une transition entre le net et la scène. Il faut vraiment une formation. Moi, et généralement, mes amis, beaucoup ne font pas cette transition. Ils se disent que j'ai beaucoup d'abonnés. Par exemple, moi, je galère à ramener des gens dans ma salle. Pas parce que mon spectacle n'est pas de qualité, mais parce que je ne suis pas connu. Mais lui, il peut ramener facilement du monde dans sa salle parce qu'il a beaucoup d'abonnés. Mais son spectacle n'est pas forcément de qualité. C'est ça. Donc, c'est la transition qu'il doit avoir, en fait. Il faut le travail. On te connaît, mais le travail, est-ce que le travail te connaît? C'est ça. Est-ce que toi, tu connais le travail? Mais moi, je veux poser une question à Ivy. Il faut appeler quelqu'un qui veut te mettre... Tu dis quoi? On n'a pas vu Ivy dernièrement sur une scène, hein? Oui, parce que l'année dernière, j'ai fait pas mal de choses. Je prépare un spectacle, normalement, qui était prévu pour février. Mais j'ai dû surseoir parce que j'ai un autre spectacle dans un pays très prochainement. Donc, je ne peux pas jouer. Ah ben, tu as remarqué que si je me mets à l'écart depuis un certain moment, je prépare mes 35 ans de carrière combinée. Voilà. Donc, je ne peux pas jouer. Il faut dire que les doyens aussi, ils abusent en fait de fêter leur anniversaire. Parce que c'est pas une nouvelle façon de gagner l'argent. Non, c'était évident. L'argent, on l'a déjà. 22 ans, 23 ans. Tu viens de dire l'argent, on l'a déjà. On l'a déjà. Moi, j'aime ça parce que quand je dis ça, on dit je suis pas. L'argent, on l'a déjà. On ne dort pas dehors. Si. Dieu a fait en sorte qu'on a le minimum pour suivre. Nos enfants vont à l'école, ils se soignent, madame est là, la famille, même les cousins, les parents au village. Non, mais parce que souvent, on pense que les humoristes, les comédiens, on a rien. En Côte d'Ivoire, ici, en tout cas, moi, personnellement, je pense que... Je suis chef de famille. Et tout ce que je sais faire sur la terre, là, c'est faire sortir l'argent. Mon théâtre là et mon humour. Offrez-nous des spectacles, pas des anniversaires. Non, c'est pas un anniversaire. Non, je fais le bilan de ma carrière. Je viens jeune. Mais ça fait partie du spectacle. Mais il faut un titre. Mais le bilan de ma carrière, c'est quoi? Un spectacle et un titre. Alors, moi, par exemple, on va regarder. Je vais revenir. C'est un anniversaire. Non, c'est pas un anniversaire. C'est quoi? Mais il y a un gâteau là-bas. Les 35 ans d'anniversaire. C'est pas les 35 ans d'anniversaire, c'est les 35 ans de ma carrière. Oui, mais c'est quoi le spectacle? Le marin que je suis, le musicien que j'ai été, il faut qu'on ait quelque chose au moins. Tu veux que je te dise ce que c'est? Oui. Tout ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous désunit. C'est le titre de mon spectacle. Venez entendre Tchouken Patiao Patrick vous parler. Bon. Tout ce que nous unit est plus fort que ce que nous désunit. 35 ans de carrière du militaire. Tout ce qui nous fait quoi? Nous unit est plus fort que ce que nous désunit. Ok. Je voulais rebondir sur... je dis ça, c'est pas pour attaquer les doyens. Je voulais rebondir sur les 25 ans de carrière. Chacun fait ses années de carrière. Je veux avoir un peu de parrain. C'est important. C'est important. C'est ça là. Attends. Oui, mais c'est important. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Il faut offrir du spectacle aux Ivoiriens. On dirait que tu es pressé. Je viens petit. Voilà. Je vais donner un exemple simple. Il y a un exemple il y a triste et non triste. Notre sœur, Adrienne, a fait, je crois, combien d'années de carrière? 30 ans. 30 ans. C'est dans la carrière, là, qu'on lui a donné une médaille, là. Ils sont rappelés d'elle. On ne demande pas médaille. Mais souvent, à un moment, il faut leur dire que non. De côté, il y a longtemps, il est là. C'est important. Donc vous demandez des médailles. Je viens. Il peut dire, mais 25 ans de carrière. Dans 25 ans de carrière, par exemple... C'est-à-dire, de 20 ans à 25 ans, il ne fait pas de spectacle. Si, on le voit nulle part. C'est pas qu'on fait spectacle. Le spectacle, c'est pas forcément le palais de la culture. Toi-même, doyen. Je viens de Bangui. Ton dernier spectacle, je viens de Bangui. Ici. Ah non, mais pas vous le voir, Abidjan. Pourquoi tu veux ça, je joue à Abidjan? Tu as envie de me voir, mais tu as envie de me voir, mais faut dire tu joues où? Faut dire, voilà. Ton dernier spectacle, je viens de Bangui, sans Centrafrique. Non, Côte d'Ivoire. Mais je ne suis pas obligé de jouer forcément en Côte d'Ivoire. Si tu veux laisser la place, mais ceux qui jouent en Côte d'Ivoire, c'est bon. Après, moi, je suis international, petit. On a tout fait à Abidjan. Spectacle à Abidjan. Mais c'est quand tu vas à Bangui, là, il faut aller faire ton anniversaire là-bas aussi. Et j'ai commencé à aller jouer. Donc, tu vois un peu, moi, j'ai fait palais. Je joue aujourd'hui là. Papa, je te coupe pas, hein. Oui. Parce qu'après aussi, il y a un problème. Oui. Quand chaque année on joue, il y a des gens qui viennent dire oh mais ça là on a déjà entendu ça. Non mais non, attendez les gars. C'est mon émission. Il y a un truc que vous oubliez en Europe. Par exemple, Samia Orozman, à qui je fais un gros bisou, pour qui j'ai fait les premières parties. Les gens ont un programme de tournée clair. Non. Et c'est le même spectacle. C'est même le même spectacle. J'ai fait tourner ça pendant 2 ans. Au moins, il y a un spectacle. Il n'y a pas de spectacle. Attendez, Edwin. Il n'y a pas de salle. Attendez, s'il vous plaît, les papas. Les papas, attendez là, je vais répondre pour vous défendre un peu. D'accord.
Le spectacle en France, le même spectacle, tu peux le jouer pendant 2 ans. Oui. Avec un peu de... Tu peux mettre un peu de trucs dedans pour agrémenter. Ça, c'est un. Ici, tu le joues. On dit, mais il est fini. Déjà, tout à l'heure... Attends, hein, on est là, hein, vous allez voir dans les commentaires. Quand on va finir l'émission, allez regarder les commentaires. Il a fait une blague tout à l'heure qu'il a joué à son spectacle de Bonjour. Vous allez voir, les gars vont dire, oh, tu n'es plus inspiré là. Oh, attends, vas-y, mais je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Ils vont dire, tu n'es plus inspiré. Oh, tu ne connais pas. Oh, la blague là, tout le monde n'a pas entendu. Et puis même si on a entendu, moi j'ai déjà entendu, mais ça m'a fait encore rigoler. Non, ça c'est moi, ça m'a pas fait rigoler. 2, 3, ça t'a pas fait rigoler parce que l'humour, tout le monde ne peut pas rire. Non, on a déjà entendu. Non, il faut que j'explique. Vas-y, continue. En tant que jeune, il doit... réchauffer vite. 2, 3, c'est qu'on a un problème de salle. C'est gênant. On a un problème de salle en Côte d'Ivoire et c'est vraiment catastrophique. Parce que les salles coûtent cher. Là, je ne parle plus en tant qu'animatrice, je parle en tant qu'artiste. Les classes, les salles sont chères. Les tickets pour vendre les... Non, les salles sont chères. Mais est-ce qu'on est obligé de faire ça toujours dans les mêmes salles? Mais parce qu'on n'a pas de salles. C'est pas promoteur de spectacle, je vous le dis. C'est pas ça. Moi, je est-ce qu'on doit faire dans les mêmes salles? La mise 500 places est faite pour... C'est juste, je vais développer. Parce que pour moi, c'est mon avis. Je pense que ça ne dépend pas du lieu, mais ça dépend de la personne et de la prestation qu'elle va donner. Même si pour moi, vous prenez un espace fermé, quel qu'il puisse être, et vous savez que vous avez des fans, des personnes qui ont envie de vous entendre, ils vont venir à n'importe quel endroit. Les gars, ça là, je pense qu'on ne va pas finir ça aujourd'hui. Ça là, c'est match aller. On va faire match retour. Mais pour terminer là, papa, il faut qu'on fasse le jeu là, parce que vous devez manger mes trucs là. Joker, première question. Chouken Pat. Le nom de la fille que tu breaks actuellement. Le nom de qui? C'est quoi ça? Parce que nous, on a ça. Tu vas le vous nom savoir de si la c'est vrai ou fille pas que tu c'est breaks faux. en ce moment. Le nom de la fille que je break en ce moment. C'est quoi ça? Elle s'appelle Boti Lelou Naye Edwige. Qu'est-ce qui prouve? Demandez. Est-ce que tu as son numéro? Elle est au 07. Non, faut pas dire. Non, faut pas donner son numéro. Faut dire ici, faut mettre en l'appeler. Et où? Moi, j'ai dit ça devant la nation. Moi, tu connais. Une fille, tu braques, tu connais son numéro en même temps. Celle que je drague actuellement. Oui. Elle s'appelle Boti. Mais Doyen, tu es marié? Il pleut pas, boué. Edwige Yao. Doyen, tu es marié, tu dragues? Après, je suis marié, il ne doit pas être en retard. Il va donner un faux numéro. Comment tu dragues? Le numéro là va pas passer. Reste tranquille. Reste tranquille. C'est un faux numéro, c'est cabine. C'est un numéro de cabine. C'est un numéro de cabine. Ça passe pas. Allô? Allô? Oui, Boti? Allô? C'est Boti? Attends, je me suis trompé. C'est un garçon. Non, je me suis trompé. Attends. Une fois, c'est bon. Oh, il y a un joker, non? Papa, tu choisis le piment ou bien Il faut lui rappeler qu'il y a l'eau à côté. Parce que c'est piment jaune. C'est du saumon cru. C'est piment jaune. On a déjà mis. C'est piment jaune. Le sopalin. Piment jaune. Choisis. C'est pour tes 35 ans de carrière. C'est le piment de Burkina Faso. C'est le piment des 35 ans de carrière. Alors, là, votre poisson est mis. Non, si c'est saumon, on a envoyé sur 3 mètres dessus. Non, on a déjà mis. Non, on n'a pas vu. J'ai pas vu. il faut mettre un peu. C'est les deux. Pardon, on choisit un. Ah, mais piment là est mieux. Mais pourquoi? Vous pouvez nous inviter pour nous tuer? Moi, mais c'est que mon coco a pas fini. Quels sont tes derniers vœux? Papa. Ouais, Fouchette là. Non, pas avec. Il y a du sopalin. Ramenez du sopalin. Prends avec tes doigts. Ramenez du sopalin. Ramenez du doigt. Il y a Corona. Ramenez du sopalin, rapidement. Amenez-moi du sopalin. Bon. Les mesures barrières coronatiques donc sont lui, il doit importantes. prendre ça. Papa, oui. Toi, ta Et question. de faire quoi? Alors, est-ce que cette année-là, tu as combien d'enfants? C'est ça la question.
Attends. Non, moi j'ai une question, Yves. Un garçon. Tu as dit la dernière à CP1. Non, la... au CP1. Oui, la dernière. La dernière au CP1, non? Oui. Mais j'ai dit, la dernière qui est au CP1, là. Oui. Pour la Noël, tu lui as donné quoi comme cadeau? Je lui ai donné... Ce qu'elle a demandé, c'est ce qu'il a donné. Parce que les enfants d'aujourd'hui, là, eux, ils n'écrivent pas Papa Noël, et ils demandent à Papa Noël. Elle m'a dit, dinette, c'était cool comme ça, que ça n'a qu'à s'allumer feu. Donc j'ai cherché, qu'on dit c'est ça qui allume feu. Non, non. C'est ça qu'il a donné. Donc j'ai payé sa dinette là, il a payé ça 24. La nuit, il a déposé 26, tout a disparu. C'est parti. Elle a tout demandé. C'est parti. Bon. Ce matin, quelle tenue madame a portée avant de sortir? Ma femme, ce matin, elle a porté un pagne de couleur jaunâtre et puis une camisole blanche pour laver, je crois que l'enfant de sa cousine. Ça, on ne peut pas vérifier. Laisse-moi donner une question ici. Tu lui as donné l'argent de fête? Oui. Combien? Il n'a qu'à dire ça à tout le monde. Bon, vrai. En fait, là, Birida ne m'a pas donné l'argent, donc on n'a pas eu. Donc, j'ai gratté. Bon, on va l'appeler pour lui demander. Il faut lancer son numéro. Il dit il a donné combien? Non, ça c'est entre lui et moi. C'est que sinon il saurait s'il doit manger où. Mais les gars, où est le sopalin? C'est à Cure-Dent, vous donnez. Voilà, le sopalin n'est pas là. C'est tout ça les aléas du direct, mes étoiles. Un mouchoir. Oui, parce qu'il y a 3 numéros. C'est le seul numéro que moi j'ai dans ma tête. L'autre est trop lourd. J'ai vu ça tout le mais papa, là, il si ça passe pas. Voilà. Zoku. Zoku, donne le téléphone de maman. Pas le numéro, il connaît pendant pas ce le temps, je numéro pose des une enfants. question à Clinteles. Je suis jeune. C'est ça que je veux. Le nom complet de ta chérie, Clinteles. Clinteles, le nom complet entier de ta chérie. Les gars, le sopalin est où? Avec le petit succès là, il doit avoir beaucoup de Tu as dit aujourd'hui. Gâter ma carrière en même temps. Ah, tu as une carrière Ma carrière amoureuse en fait. Ah, okay. Elle s'appelle comment? Il y en a derrière. On a son nom, hein. Donc, Ah, vous avez son nom. si tu donnes un autre nom... Ma chérie, c'est que j'aime de tout mon cœur. Oui. Ton bébé, you. Kwame Akisi Anne-Marie. Kwame Akisi Anne-Marie. Elle est en quelle classe? Elle va pas à l'école, hein. Pas ta chérie à Boaké. Oui. C'est parce qu'elle est faite, elle est venue et puis elle est partie. Donne son numéro, on l'appelle. 07. Non, il ne faut pas dire. Faut... Bon. Mais le numéro des mamans, là. C'est ça qui... Des doyens qui n'ont pas le numéro de leur Non, femme. elle a 3 numéros. Ça, vraiment... Moi, c'est que le portable est lui, ça fait le chiffre en double. Tu vois, quand il tape ma femme, ça sort 3. Bon, ça sonne. Là, vos numéros ne passent pas. Hein. Allô? Non. Oui. Anne-Marie? Oui. Ça, c'est maman de Lovieux. C'est maman de Lovieux. C'est pas elle, on veut parler. Maman de Lovieux, il a donné ton numéro, on est à la télé, on est en direct sur NCI. On demande le numéro de sa chérie, il donne le numéro de sa maman. Mais tu vas manger. Maman, à tout à l'heure, je te rappelle. De toute façon, il a donné le numéro de sa maman. Faut lui donner orange là. Piment orange là. Faut lui donner jaune là. Il a donné... Attends, il y a non, il y a saumon. Tu dis quoi? Tu vas manger piment. Avant le sopalin. Et les papas là, il a écrit ma femme. Les papas vont tout rire. Ma femme. Faut déverrouiller, pardon. Ma femme 2, ma femme 3. Papa, où est le sopalin? Ok. Bon. Il y a 3 femmes. Filmez-moi ça. Bon appétit, papa. Ah, mais t'inquiète, chérie. Je suis un marin, moi. L'autre là, c'était 46, facile. Ah, c'est quoi, toujours dit, je suis un marin. C'est un jeune marin. Le piment, on met le piment dessus. Elle a mon gars décroché. Allez, tu choisis.
Mais c'est dégoûtant, mon Dieu. Ils ont mis Il y a citron dessus. On va mettre ton copain, ça, et c'est qu'il y a. Vous mangez le tout. Il faut faire, ça fait rien. Elle prend pas, si elle prend pas, tu seras obligé de manger. Attends, c'est son Il a numéro. vu le sang, il est découragé. Non, on va pas appeler ta fille. Non. Et puis c'est glace. Il a vu le sang, il est découragé. Tu prends une seule fois. Mais papa, Vas-y. c'est du saumon cru avec du citron. Au nom de Dieu. Les gens ici n'étaient pas maudits. Si tu as Il y a de l'eau en bas. si tu as caché demain encore tu as menti. Où est l'eau là? Elle prend pas au papa de côté. Il va manger. Elle va prendre son téléphone. Elle a oublié. Il y a pris un bon morceau même pour lui. Non, mets citron dessus. Il y a citron dessus. Non, mets. Voilà, il y a l'eau en bas. Tu es à la maison? Non, c'est sur mon téléphone. Maman est là? Voilà. Tiens. Oui. Elle n'a qu'à dire allô d'abord. C'est si on parle, nous, on veut entendre. Allô, maman? Allô, maman? Oui, c'est une vidéo. Ça va un peu, maman? Voilà, on est en direct à la télé. J'ai dit, oh, pendant les fêtes, là, il t'a donné combien? 20 000. Non, parce qu'il vous a dit un montant ici. Vu, là. Il faut certifier si c'est vrai. Il faut me dire. C'est dans mon oreille. Je n'ai pas mis sur au parleur. Donc, dis dans mon oreille si c'est ça. Je vais voir. Il a non, pas pour les enfants, hein. Pour toi-même. Non, pour elle-même. Hein? Il y a son visage, C'est une bonne femme. Mon poulet. Bah, ce que tu as dit là, mais elle a augmenté. Maman, que Dieu te bénisse. Alors, mes étoiles, j'espère que vous avez passé un très bon moment. Vous voyez, c'est ça l'humour, la comédie. Pouvoir dédramatiser, parler de tout, rire de tout. On se donne rendez-vous vendredi prochain, même heure, 20h15, sur la chaîne étoilée NCI. Je vous souhaite une très belle soirée. Et Vite un peu. Tu as mangé? Seigneur.